Alors, en quoi l'arrêt du 29 décembre 2023 mérite-t-il d'être signalé? Rendu en matière d'urbanisme commercial, mentionné aux tables du recueil, cet arrêt ne pose pas une solution inédite, mais pointe une anomalie, une seconde anomalie de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la LME. Pourquoi parler aujourd'hui de la loi de 2008? La LME est le texte qui, parmi les nombreuses lois qui ont modifié la législation de l'urbanisme commercial depuis 1973, est le texte le plus important dans la mesure où, sous la pression de Bruxelles, il a remis en cause sa nature même de police de la concurrence, affirmée comme telle depuis 1973. La LME a également porté le seuil d'autorisation d'exploitation commerciale de 300 à 1000 mètres carrés de surface de vente, en rendant cette mesure applicable immédiatement dès la publication de la loi, alors que la réforme devait entrer en vigueur à la date déterminée par le décret d'application qui a été publié 4 mois plus tard. Or, le texte qui conférait à ce nouveau seuil d'autorisation une application immédiate a été rédigé de telle façon qu'il a pu être interprété comme permettant d'étendre de 1000 mètres carrés tous les magasins de commerce de détail dans cette phase transitoire entre la publication de la loi et la publication du décret. On estime que de 500 000 à 3 millions de mètres carrés auraient ainsi été créés à l'époque sans autorisation, et il a fallu attendre 6 ans pour que le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 juillet 2014, vienne infirmer cette appréciation en motivant sa décision par le fait que le législateur avait, par cette mesure transitoire, entendu simplement anticiper l'application de la loi telle qu'elle est entrée en vigueur au moment de la publication du décret. La sanction de la règle est radicale. Toutes les surfaces qui ont été ouvertes au public sans autorisation de façon irrégulière en 2008 doivent impérativement être régularisées à l'occasion de toute nouvelle demande d'autorisation d'extension des magasins concernés. Ça, c'est la solution jugée par le Conseil d'État en 2014 et elle n'est pas remise en cause par l'arrêt de 2023 qui vient simplement en préciser la portée. Par l'effet d'une deuxième malfaçon de la loi de modernisation de l'économie, les ensembles commerciaux, regroupant donc plusieurs magasins de commerce de détail, ont pu être étendus de 1000 mètres carrés de surface de vente sans autorisation entre le 6 août 2008 et le 14 mai 2009, date à laquelle cette anomalie de la loi a été corrigée par le législateur. Il faut donc, en matière d'extension de magasins réalisés en 2008 sous l'empire de ces règles, distinguer les magasins isolés des magasins appartenant à un même ensemble commercial. Pour les magasins isolés, l'extension n'était possible que dans les termes identifiés par le Conseil d'État dans l'arrêt de 2014, c'est-à-dire à la condition que l'extension, une fois réalisée, la surface de vente du magasin, la surface de vente globale du magasin n'excède pas 1000 mètres carrés. En revanche, pour les magasins localisés dans un ensemble commercial, il était possible, entre août 2008 et mai 2009, de les étendre de 1000 mètres carrés, alors 1000 mètres carrés à l'échelle de l'ensemble commercial, sans nécessité d'autorisation. Il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, à régularisation. Le détail de cette affaire un peu complexe peut être consulté dans l'article que j'ai publié au Moniteur le 19 avril 2024.